Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose votre tirage mensuel général sur le mois de juin 2023. Alors on va tout de suite aller regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Hop. Capricorne, juin 2023. Alors, ce sera celle-ci. Le pape inversé, de l'émancipation, le fait de se désengager des obligations, des dogmes, de ce que l'on croit être obligé de faire. Le pape inversé au niveau du développement personnel est une carte extrêmement positive car elle vous permet de vous affranchir de l'autorisation, du fait d'être adoubé, soit par une administration, soit par quelqu'un, soit par un entourage, soit par des normes sociales, des règles établies de façon consensuelle par un groupe. Quoi qu'il en soit, le pape vous parle de vous émanciper. Il peut aussi, sur un plan spirituel, dire que vous avez suffisamment emmagasiné de connaissances et de savoir afin de fabriquer votre propre savoir, d'être dans la dynamique de pouvoir construire une façon de voir le monde, une façon de penser qui vous est propre. Alors, évidemment, si votre préoccupation est d'un point de vue très pratico-pratique sur l'acceptation ou la validation d'une demande par une administration, là, le pape, évidemment, n'est pas positif. Il vous dit que non, on ne vous accorde pas, parce que forcément, vous êtes sorti des rangs. Bon, on va aller voir comment ça se répercute dans votre tirage général. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit. Ok, l'impératrice. Donc effectivement, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de mettre en œuvre des choses et pour ce faire, peut-être que vous êtes obligé de vous libérer de certaines contraintes, que vous êtes obligé peut-être de ne pas attendre des approbations, des accords, des validations, qu'elles soient de votre entourage et purement morales ou qu'elles soient réelles, pratico-pratiques. Bon, l'impératrice est une très belle énergie de prise en main des situations, de mise en route des projets, de démarrage, d'action. C'est une très très belle carte, très énergique. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là, ce sera celle-ci puisque elle a sauté. C'est le 8 de denier. D'accord. Ce qui vous préoccupe, c'est les sacrifices éventuels qu'il faudrait faire, les efforts un peu démesurés. 8 de denier, c'est clairement, est-ce que tout ce que je mets en œuvre va porter ses fruits? Alors, j'aurais tendance à vous rassurer immédiatement, bien qu'on ira voir le reste du tirage, mais sachez que sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, il y a sur ce mois de juin les efforts récompensés. On avait l'étoile inversée sur tout le trimestre, donc vos efforts seront récompensés, ce que vous mettrez en place portera ses fruits. Et on avait en résultante du mois de juin le 17 inversé également qui nous parle donc d'efforts récompensés. Donc ici vous avez peur que si vous mettez des choses en route, eh bien ça ne porte pas ses fruits. Eh bien j'ai tout de suite envie de vous dire, si prenez les choses en main, allez-y, ça fonctionne. Alors, on va aller voir l'événement. Eh oui, As de denier. Vous voyez bien, le potentiel est là. Le potentiel de réalisation est présent. Il y a quelque chose qui peut démarrer, qui peut se constituer, qui peut advenir. Quoi qu'il en soit, avec cet as de denier, on vous propose de déployer quelque chose, de démarrer une action, de saisir une opportunité, de déployer une idée. Vous voyez, ça peut s'exprimer dans plein de domaines. L'as de denier, c'est vraiment, il y a là quelque chose qui est plein de potentiel, qui est capable de porter beaucoup de fruits, mais qu'il va falloir déployer, pour lequel il va falloir faire des efforts. Et c'est exactement le 8 de denier ici. Donc si vous craignez que de prendre des initiatives, de faire des choses, de faire des efforts et que ça ne porte pas leurs fruits, là clairement le tirage vous dit non, c'est pas possible. Forcément ça portera ses fruits, ça vous apportera quelque chose. Et de toute façon vous aviez une année quand même de libération et d'émancipation, je vous rappelle, c'est un peu ce que je vous avais dit sur la fin d'année 2022. Donc on est dans cette gamme là.
Là, on est vraiment dans les énergies de l'année. Je vous invite à regarder ce tirage à nouveau pour replacer le mois de juin dans tout un contexte de l'année et ça vous permettra d'avoir des perspectives plus larges. Hein. Je vous mets bien évidemment la playlist à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez pas à chercher. Vous cliquerez sur année 2023 et vous aurez votre signe, votre ascendant, tout ce que vous voulez regarder. Allez, on y va sur ce qui va vous aider. 3 de bâton, la projection dans le futur. Et oui, c'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est de savoir là où vous voulez arriver. Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Quel est mon but? Quel est l'objectif? À quoi je veux que ma vie ressemble ou que ce projet, hein, plus modestement, ressemble dans 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Après, là, encore une fois, on va être sur un timing qui va être en relation avec ce qui vous préoccupe et l'importance de ce qui se démarre ici. Donc, ici, le 3 de bâton, il vous dit, bah oui, il va falloir penser à plus tard, il va falloir se projeter sur l'avenir. Et on peut aussi, avec le 3 de bâton, sur un point de vue pratico-pratique, imaginer que des déplacements, des voyages soient judicieux pour aider, hein, pour déployer les choses. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est le 3 de coupe, d'accord. Alors, effectivement, on voit bien ici que l'amusement, la légèreté, la désinvolture, tout ça ne va pas vous aider par rapport au déploiement. Hein. On est dans le denier, on est dans le 8, les efforts, hélas, le fait de devoir effectivement faire des efforts pour déployer quelque chose. Donc là, on vous dit attention, parce que si sur ce mois de juin, vous allez trop dans l'amusement, dans le plaisir et tout ça, ben, vous risquez de passer à côté du déploiement. D'ailleurs, on voit bien dans votre tirage annuel qu'on vous dit, il y avait le page d'épée on va dire en première carte sur le mois de juin, et le chariot en conseil qui vous indiquait quand même qu'il fallait foncer pour déployer le potentiel. Il y a comme on n'a pas de roue de fortune ici, on verra si on l'a dans les tirages que je vais décliner juste après, mais on pourrait imaginer quelque chose de l'ordre de il faut saisir l'opportunité, il ne faut pas rater le coche. Donc ici on vous dit attention à pas être trop dans la légèreté et trop dans l'amusement parce que ça pourrait vous jouer des tours. Alors après c'est le mois de juin, c'est bientôt l'été, on vous dit pas non plus d'avoir une vie monacale ou carcérale, mais attention, voilà, à ne pas prioriser les loisirs sur les efforts et le déploiement parce que vous pourriez vous jouer des tours à vous tout seul, quoi. Voilà. Alors, on va aller voir dans l'émotionnel ce qui se passe. Et oui, 3 de denier, il y a quelque chose qui commence à montrer des résultats. Le 3 de denier, c'est la capacité à voir les petites choses qui commencent à se construire. C'est quand vous construisez une maison, c'est la chape et les 4 murs. Alors elle n'est pas habitable, mais en attendant, vous pouvez constater qu'il y a des choses qui progressent, qui avancent vers l'objectif final. Eh bien, le 3 de denier, c'est ça, c'est aussi avoir une certaine reconnaissance, commencer à récolter les premiers fruits. Donc, rappelez-vous, hein, on est toujours sur cette dynamique de l'étoile inversée qui vous récompense. Là, on voit qu'émotionnellement, sentimentalement, il y a peut-être des choses qui bougent un petit peu dans votre situation et qui vous permettent de voir que ce que vous faites n'est pas vain, ça ne sert pas à rien et que ça commence à montrer des signes de progression et de construction. On va aller voir sur le plan matériel. Ok, cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée sur le plan pratico-pratique et matériel, on vous dit que de toute façon, vous avez la capacité de dépasser les obstacles qui s'opposeront à vous. Donc là, encore une fois, hein, je vais me répéter, mais quand je vous dis n'attendez pas l'approbation avec ce pape inversé, le cavalier d'épée, lui, très clairement, vous dit la même chose. Il vous dit de toute façon, ne vous en faites pas, quel que soit l'obstacle d'un point de vue pratique, logistique qui s'oppose à vous, vous trouverez la solution pour le dépasser et pour ne pas le laisser vous entraver. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein, ça veut dire que vous déployez quand même vos potentiels et vos moyens. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Super, regardez, Arcane 13, magnifique.
magnifique d'avoir cette carte à cet endroit-là, d'accord? On l'aime beaucoup moins quand elle est dans l'événement parce qu'elle vient signifier la fin de quelque chose, hein, un tournant décisif dans la vie. Là, dans le chemin de vie, si vous voulez, c'est la transformation intérieure, c'est la modification de soi-même par rapport à sa vision du monde, sa vision des choses. Et donc, en fait, il y a cette notion d'aller vers quelque chose de différent. Je regardais si vous aviez cet arcane dans votre roue astrologique, hein, c'est-à-dire le tirage numéro 1 que je vous ai proposé pour l'année 2023. Non, vous ne l'avez pas. Mais on a de toute façon une année de libération et d'émancipation, comme je vous l'ai dit, et on voit très bien que vous êtes au moment charnière, d'accord? Au moment charnière où, en fait, si vous voulez, l'arcane 13 inversé, la transition, elle intervient sur l'été, hein, sur les 3 prochains mois. Et donc, si vous voulez, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train d'aller vers probablement des réussites qui vous permettront de laisser une page derrière vous, de tourner une page. Donc ici, il y a probablement dans ce mois de juin des choses qui vont vous demander des efforts presque, j'allais dire, presque insurmontables. Alors, je ne vais pas dire ça parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, mais en tout cas qui pourraient vous paraître difficiles, qui pourraient vous paraître aussi peut-être injustes dans l'intensité, dans la force que ça vous demande. Mais vous êtes en train de changer radicalement, donc forcément ça ne peut pas se faire sans heurts et ça ne peut pas passer inaperçu, hein. Donc là, on a quand même une très belle carte de transformation. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois de juin. Super, vous en êtes au cavalier de coupe. Donc en fait, le cavalier de coupe, lui, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il suit son cœur. Il suit son cœur, il s'écoute, il suit son intuition, il est guidé par ce qui le meut, ce qui l'enthousiasme, ce qui lui plaît, ce qui le rend heureux, ce qui l'aime. Et donc, si vous voulez, il y a une direction qui est prise pour aller vers sa réalisation. Cette transformation, elle vous amène vers quelque chose qui vous permettra de vous sentir réalisé, épanoui, bien plus qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, votre vie, elle n'est pas super. Ça veut juste dire qu'elle sera encore mieux après. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Bon, ce tirage, il est globalement dans la lignée de ce qu'on a vu pour vous cette année 2023. Et donc, le mois de juin signe quand même le début, j'ai l'impression, d'une transformation intérieure qui va vous amener à déployer quelque chose, alors une relation, un travail, un projet, je sais pas, un mode de vie, quelque chose encore d'autre, mais qui vous amène à démarrer quelque chose qui va vous amener vers ce bien-être, vers cette réalisation personnelle. Bon, on va garder la carte qui nous dit là où vous en êtes de votre chemin de vie, je vais garder le matériel et je vais garder l'affectif, et le reste, on va l'enlever pour passer au tirage de vie professionnelle. Alors, professionnel pour ceux qui travaillent, pour les autres, c'est les activités en lien avec la vie sociale, hein. Donc, ça peut être vos activités associatives, ça peut être le rôle que vous avez dans la société. On n'est pas forcément sur du professionnel pur, hein. C'est plutôt au sens de la maison 10 pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est-à-dire mon rôle social. Allez, on va voir. Pour vous, les Capricornes. Hop là, celle-ci s'est éjectée. Le 5 de bâton. Ok. Le 5 de bâton ici nous dit qu'il y a visiblement une certaine ambivalence à l'intérieur de vous-même, hein, puisque cette carte nous parle de vous. Alors vous pourriez ne pas être d'accord avec quelqu'un d'autre, vous pourriez être en conflit par rapport à vos activités, à votre activité professionnelle. Mais avec un 5 de bâton en première carte, j'aurais tendance à dire que l'ambivalence et le conflit, il est plutôt avec vous-même, avec certaines parts de vous-même, hein. Il peut y avoir une partie qui veut un changement, puis une autre qui a peur du changement et qui préfère la stabilité. Voilà, il y a en tout cas en vous, sur le plan des activités et du professionnel, des oppositions et du désaccord intérieur. Donc forcément, ça doit créer peut-être une forme d'immobilisme ou de crainte ou de peur qui ne vous pousse pas à bouger. On va voir la suite. Ok, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Tout simplement, alors, soit vous avez une histoire d'amour au travail, c'est tout à fait possible, hein, et dans ce cas-là, bah, vous êtes un peu pris en étau par rapport à ça. Sinon, on va prendre la carte sur un sens plus général qui est le choix et l'engagement, et on voit que y a des décisions à prendre, il y a des engagements à tenir, et que visiblement vous pourriez avoir du mal à vous décider, hein. Vous pourriez être un peu indécis. Bah, normal, il y a un conflit intérieur, il doit y avoir des aspects positifs et des aspects négatifs et vous n'arrivez pas à trancher.
ça semble assez normal et assez légitime. Alors, on va aller voir la suite. Ok, le pendu. On vous dit prenez un temps de réflexion nécessaire. Aucune obligation forcément de choisir maintenant. Alors, du coup, on voit que ça pourrait être plus en lien avec cette transformation-là qui va être abordée à partir de l'été que sur cette idée de déployer un potentiel. Le pendu ici, il vous dit essayez de voir les choses sous un autre angle, prenez du temps de recul et de réflexion pour avoir en fait un autre angle d'attaque, tout simplement. Hein, donc si vous n'arrivez pas à choisir, prenez du temps. Prenez du temps et essayez de regarder les tenants et les aboutissants, de comprendre ce qui se joue dans chacune des options qui se présentent à vous et de voir celle qui vous correspondrait le plus. On va aller voir et surtout, je vais rajouter sans vous soucier de ce que les autres pensent puisque vous avez un pape inversé en arcane majeure. Donc ça veut dire que vous vous désolidarisez de ce qu'il est bon de faire ou ce que vous jugez bon de faire. Alors, celle-ci a sauté pendant que je vous parlais, le 8 de coupe qui vous incite à aller vers ce qui vous rend heureux. Repensez à ce cavalier de coupe que vous aviez en sortie de tirage. Le 8 de coupe vous dit qu'il va falloir être capable de tourner la page sur quelque chose pour pouvoir accéder à quelque chose de plus épanouissant et d'encore mieux. Donc ici, il y a un choix à faire pour aller vers quelque chose d'encore plus valorisant, épanouissant, réjouissant, quelque chose qui va vous faire vous sentir plus réalisé qu'avant. Et il y a probablement des choses à laisser. Ça peut correspondre au 8 de denier, c'est-à-dire les sacrifices qu'on a vus dans le tout premier tirage. De toute façon, avec l'arcane 6 et la question du choix, on sait très bien que choisir, c'est renoncer. Hein. Y a deux options, quand on en choisit une, on renonce à l'autre définitivement. Et ça, c'est pas un exercice si facile que ça. Alors, dernière carte, le mât. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ à prendre. Il y a un nouveau départ à prendre et alors je vais un petit peu minimiser mon pendu parce que c'est quand même le seul qui vient ralentir les choses. Et je pense qu'en fait, on vous dit, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour être sûr de prendre la bonne décision et être, on va dire, en accord avec le fait qu'il y a des choses à lâcher pour vous aventurer sur un nouveau départ, le mât, eh bien, vous pouvez prendre du temps, mais un temps qui va être assez court. Et donc on en revient à ce que on a vu dans le général, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à saisir, il y a quelque chose à démarrer sur ce mois-ci et vous ne pouvez pas prendre le temps que vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de décider de façon impulsive et vous pouvez vous dire je m'accorde 48 heures ou 72 heures de réflexion intense où je me focalise là-dessus et où à la fin il faut que ma décision soit prise. Parce que ici on voit bien qu'avec le mât, il y a quand même une nouvelle page de vie qui doit être ouverte. Hein. Et là, entre le 8 de coupe et le mât, ça intervient, et avec l'arcane 13 bien sûr, hein, en dominante dans votre chemin de vie, ça intervient sur ce mois de juin. Le virage est à prendre sur le mois de juin. Bon, très bien, on va aller voir la sphère matérielle. Alors, on avait le cavalier d'épée, je vous ai dit que a priori, il n'y a pas grand-chose qui allait vous résister sur un plan pratique, matériel, on va aller voir ça. Le pendu, tiens donc, revoilà notre cher ami qui nous dit que sur le plan, donc c'est visiblement sur l'aspect concret hein, que vous allez avoir besoin de réfléchir. C'est-à-dire que a priori, il n'y a pas de raison que vous n'y alliez pas, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas quelle direction prendre. En revanche, il se peut que vous ne sachiez pas comment, hein, puisque le pendu ici vous indique que sur le plan matériel, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, que vous pouvez prendre le temps d'essayer de voir les choses sous les différents angles pour voir comment vous pouvez l'attraper, quoi, en gros. Hein. Ok. Oh là là, la tour. Bon, après les Capricornes, là je vous ai préparé doucement, hein, entre l'arcane 13, le potentiel, le mât qui parle d'un nouveau départ, le 8 de coupe qui vous dit qu'il faut lâcher quelque chose. Bon, vous vous doutez bien que sur ce mois de juin, il y a quand même des choses qui vont être bouleversées. Hein, sur le plan matériel, c'est tout un remaniement, tout un changement, tout un... peut-être même que vous allez déménager, que vous allez changer beaucoup de choses dans vos habitudes, dans votre quotidien. Ça pourrait être tout à fait, par exemple, le principe de vous travaillez la journée avant et là vous passez en travail de nuit.
admettons, hein, ça pourrait être, si je dois donner un exemple de bouleversement pratico-pratique, ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changer de rémunération, hein, passer du double au simple ou du simple au double. On a vraiment, en tout cas, des changements sur les aspects très concrets de la vie. Alors, la suite. Bon, 3 d'épée. Ok, 3 d'épée, on vous dit de toute façon qu'il faut être lucide, il faut regarder les choses... attendez, j'ai fait tomber mon jeu, donc je vais juste le ramasser. C'est la maison Dieu, ça. Hein, c'est la maison Dieu qui fait tout écrouler, et elle a fait tout écrouler mon jeu. Alors, hop, voilà, j'ai tout récupéré... Donc, le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée, lui, donc il vous parle de lucidité, d'être quand même au plus près de la situation et de ce qui s'y passe. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous voiler la face. Alors évidemment, s'il y a eu la maison Dieu, vous ne pourrez plus vous voiler la face. Hein. C'est-à-dire quand c'est écroulé, quand c'est changé, et maintenant, il faut faire avec. Mais c'est pas si négatif que ça, parce que moi, ce que j'aime dans le 3 d'épée, c'est que comme les choses sont vraiment mises à nu, qu'on ne peut pas se raconter d'histoire, et bien au moins on peut trouver les bonnes solutions. Hein, puisque là, il n'y a pas de on croit que c'est ça la raison alors que c'est autre chose, on croit que... Non, avec un 3 d'épée, on est tout à fait lucide sur les raisons, les causes, les conséquences, et donc forcément, on peut trouver des solutions très adéquates. Et n'oubliez pas que vous avez quand même votre cavalier d'épée qui vous dit que vous trouvez les solutions à tout obstacle. Mais il va y avoir des changements sur le plan pratique et concret. Hein. Alors, 2 de bâton, oui, toujours la question du choix, c'est-à-dire que là aussi, il y a un choix à faire, il y a un choix à opérer par rapport probablement à votre vie matérielle, c'est ce que je vous ai dit, hein, il peut y avoir un changement de rythme sur les horaires, il peut y avoir un changement de rémunération, il peut y avoir un changement de lieu, il peut y avoir plein de choses qui fait que concrètement, les choix que vous faites ont un impact sur ce qui se passe dans votre vie et ont un impact très concret. Alors, on va aller voir la dernière carte qu'elle nous évoque. Hop, bon, c'est celle-ci. Elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Superbe, génial. 7 de denier. Oui, 7 de denier, il y aura une récompense, il y aura une récolte. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit dans la guidance annuelle sur le printemps et notamment le mois de mai, on a la récompense de ces efforts. Et bien là, on vous dit, il y a eu des prises de risque ou il y a eu des chamboulements, vous avez cherché des solutions, vous les avez trouvées et donc on vous récompense par une récolte qui demandera à être encore entretenue, déployée, parce que évidemment, un 7 est toujours voué à contenir encore plus de potentiel et de possibilités, mais en tout cas, déjà sur le mois de juin, vous devriez voir, à l'égal de votre 3 de denier, déjà des belles choses. Bon, très bien, sur le plan matériel, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental et émotionnel. Hop, donc je range celui-ci. On avait donc ce fameux 3 de denier, et on va aller voir ce que ça nous dit. Hop là, décidément, sur votre vidéo, les cartes volent. Hein. Allez, on y va. Superbe. Cavalier de coupe, c'est exactement le même que celui qui était en fin de tirage tout à l'heure, le tout premier, le général. Et donc, sur un tirage sentimental, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire qu'il y a soit une nouvelle aventure, soit il y a de la progression dans une relation, le fait d'avancer. Hein, le cavalier de coupe, il avance vers ce qu'il aime, vers ce en quoi il croit, ce qui l'émeut. Et donc, si vous voulez, on a là une dynamique, en tout cas, une belle dynamique par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. Donc, on va aller voir la suite. La reine de bâton. Très bien, ça aussi, très belle carte qui indique que vous êtes en capacité en fait de vous affirmer, que vous êtes en capacité de dire ce dont vous avez besoin, notamment dans le relationnel, dans l'affectif, en lien avec quelqu'un, et notamment peut-être en lien avec ce fameux cavalier de coupe. Donc ici, on a une belle affirmation de soi au service du développement de quelque chose qui rend heureux, qui va vers un épanouissement, qui en tout cas est guidé par votre cœur. Et on va aller voir la suite.
super, 3 de bâton. On a le tarot. J'aime bien parce que depuis que je fais cette nouvelle formule, vraiment, le tarot fait plein de redites alors que je change de jeu à chaque fois, qu'il y a 78 cartes dans chacun des jeux. Mais c'est là où on voit que le tarot est assez merveilleux quand même. Donc, ce fameux 3 de bâton qu'on avait dans votre premier tirage, je vous le rappelle, hein, avec en disant ce qui vous aide, c'est de vous projeter, c'est de voir les choses. Bah là, en fait, on vous dit que émotionnellement, si vous suivez votre cœur et que vous vous affirmez, vous avez le potentiel de déployer quelque chose sur du long terme et de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Donc s'il y a une relation en cours, elle peut être en transformation. Hein, si c'est une relation qui date, eh bien elle peut être en transformation pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus épanouissant. Et donc vous pouvez déjà en voir les premiers résultats. On va voir la suite. Super, 6 de bâton. Si vous y allez, vous êtes victorieux. Génial, que demander de plus? On vous dit, voilà, battez-vous. Hein, et rappelez-vous encore une fois ce premier tirage où on vous disait, bah, il va falloir faire des efforts, il va falloir y aller. Vous ne pouvez pas être passif sur cette situation. Bah, là, sur la situation amoureuse, émotionnelle, ou en tout cas affective, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'aller chercher quelque chose, eh bien, vous l'obtenez. Hein, le 6 de bâton, c'est vraiment, si je décide de me battre pour quelque chose, eh bien, je l'obtiens. Chouette. Qu'est-ce qu'on a en dernier? La justice. Très bien. Alors, la justice, elle nous dit, bah, c'est très bien parce que ça rééquilibre les choses. Ça rééquilibre les choses, ça aide à prendre des décisions. Donc, rappelez-vous, hein, vous aviez des choix peut-être à faire, des décisions à prendre, des engagements à tenir. Et là, en fait, la justice, elle vous aide à y voir clair, elle vous aide à trouver l'équilibre en toute chose et elle vous aide aussi à trancher. Donc, pour certains, ce sera un équilibre retrouvé dans une relation. Pour d'autres, ce sera la décision de s'engager dans une relation et de voir sur du long terme. Voilà, il peut y avoir plusieurs, on va dire, plusieurs façons de vivre ce tirage, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers du mieux, vous êtes en train de transformer quelque chose et les premiers résultats arrivent, et ça se fait parce que vous suivez votre cœur, que vous vous affirmez, que vous êtes capable de vous projeter, que si vous vous battez, bah, de toute façon ça fonctionne et que ça permet de retrouver un meilleur équilibre. Hein. Si ça se trouve, c'est dans la relation qu'il y avait besoin de retrouver un équilibre par votre affirmation parce que vous étiez peut-être pas assez affirmé. En tout cas, on a un très beau tirage sentimental qui amène quelque chose de plutôt chouette et d'équilibré. On va aller voir le dernier tirage qui, lui, parle de votre forme, voilà, de votre énergie. Alors, hop, on a ça. Donc, ce dernier tirage va nous dire un petit peu comment vous allez traverser ce mois de juin. Waouh! Bah, clairement, très bien, hein. Avec le soleil, regardez, c'est un arcane majeur, pardon, et on est vraiment avec quelque chose de limpide, de joyeux, on savoure la réussite, on le partage. Alors attention, hein, attention, on avait vu pas trop de 3 de coupe, pas trop de plaisir, ou en tout cas pas au détriment de ce qui doit être déployé. Si vous faites tout ce que vous avez à faire, après vous avez le droit d'aller vous amuser, mais par contre ne le passez pas en priorité. Parce que ce que ça nous dit là, c'est que vous allez aller très bien, vous allez avoir une belle énergie solaire. Par contre, vous pourriez être tenté de la dilapider en travaillant comme un acharné et en prenant beaucoup de temps de loisir également. Hein, et donc peu de sommeil et tout ça. Donc attention, c'est pas très recommandé, hein, mais vous avez quand même une très belle énergie. L'impératrice, encore et toujours, hein, on avait ça dans votre état d'esprit. L'impératrice, elle est solide, elle est fiable, elle assume les choses, elle est capable de prendre ses responsabilités. Donc en fait, si vous voulez, votre énergie, là en plus on a 2 arcades majeures assez positives, donc assez positifs, encore une fois, pardon, qui nous amènent à penser que vous avez vraiment les choses, vous tenez les choses entre vos mains, il n'y a pas de problème. Hein. Dernière carte, 5 de bâton. 5 de bâton, bah oui, vous avez la niaque. Le 5 de bâton, rappelez-vous, c'est le conflit intérieur sur le plan psychique, mais au niveau on va dire, énergie et forme, c'est le fait de progressivement récupérer de la force, hein, récupérer de l'énergie positive. Donc, comme vous êtes en pleine transformation, que vous allez vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, évidemment,
et que vous trouvez de la satisfaction et que vous voyez des premiers résultats, eh bien ça vient peu à peu augmenter votre niveau énergétique et donc votre forme. Bon, eh ben écoutez les Capricornes, c'est plutôt un mois positif, hein. Si vous voulez qu'on explore votre situation personnelle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Vous pouvez faire un tirage flash hein, avec une question et une réponse en moins de 48 heures, ou bien prendre un rendez-vous de 20 minutes dans lequel on va explorer un thème ou quelques questions rapides, ou encore une fois une séance bien plus longue dans laquelle on va pouvoir aller voir plusieurs domaines, plusieurs questions ou approfondir vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Vous allez directement sur mon site heliosguidance.com et vous trouverez toutes les informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que ces guidances vous plaisent, je vous invite à le faire parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et c'est surtout comme ça que vous pouvez être notifié des sorties des prochaines vidéos. Les likes, les partages, les commentaires, évidemment, toujours et encore. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Merci infiniment à tous ceux qui vont le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.